Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. Les fidèles chrétiens sont en fête ces jours d'ascension, fête célébrée après la Pâque. Elle symbolise la montée au ciel de Jésus, 40 jours après sa résurrection. Et comme le frères des autres pays, les chrétiens en Côte d'Ivoire ont commémoré la montée de Jésus vers Dieu son Père. C'est le cas à Atekoubé où les fidèles catholiques ont sacrifié à la tradition. Michel Digré. Mort et ressuscité, Jésus quitte ses disciples ce jour d'ascension tout en continuant d'être présent auprès d'eux, mais différemment. Il promet de leur envoyer une force, celle de l'Esprit Saint, dont la puissance permettra de soulager tous les maux. Je demande toujours la santé, puisque je suis malade. Je demande à ce que, aujourd'hui qu'il monte, je n'ai qu'à prendre tout mon poids de fardeau là, pour aller au ciel. Aujourd'hui, dans cette ascension, il monte avec son corps désormais glorieux. Plus rien ne le retient. Et c'est là que se nourrit notre espérance de le voir un jour dans le ciel. Pour partager cette espérance, le maire d'Aopolé est aux côtés de ses administrés à la paroisse Saint-Joseph, artisan d'Atekoubé. Nous devons bâtir ensemble un monde d'amour, de paix et de charité. La fête de l'Ascension, célébrant l'entrée du Christ dans la gloire de Dieu, est une des principales fêtes chrétiennes qui s'inscrit dans le prolongement de Pâques et annonce la Pentecôte 10 jours plus tard. Et dans cette atmosphère de prière, la Côte d'Ivoire et le Mali renforcent leur coopération pour venir à bout du terrorisme et de la criminalité sur la ligne de frontière commune. Le ministre d'État, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara, était justement en visite au Mali. Il a échangé avec son homologue malien et avec des anciens combattants. Abou Sanogo. La Côte d'Ivoire et le Mali, ensemble pour la sécurisation de leurs frontières communes. Le ministre d'État, ministre de la Défense Téné Birahima Ouattara, en visite de travail et d'amitié à Bamako, dans la capitale malienne. Notre rencontre d'aujourd'hui nous permettra d'échanger sur comment nos deux armées peuvent et doivent collaborer ensemble pour sécuriser et stabiliser nos frontières en luttant contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière. On comprend aisément pourquoi nos deux pays doivent travailler fortement à sécuriser cette zone frontalière où nous avons en commun des populations liées par le sang, la culture, l'histoire et l'économie. On mesure toute l'importance et l'exigence de notre coopération militaire. Il nous faut conjuguer nos efforts. Il nous faut renforcer notre coopération, notamment dans le domaine de la défense et de la sécurité. Il nous faut intensifier nos échanges réguliers dans le domaine du renseignement. Il nous faut coordonner nos différentes actions, qu'elles soient politiques, économiques et militaires, dans nos différentes zones opérationnelles. Il nous faut conduire des opérations militaires conjointes aux frontières contre ces bandes armées criminelles et terroristes. Il nous faut mettre en place un cadre de concertation entre les autorités politiques et militaires de nos deux pays. Notons que le ministre d'État, ministre de la Défense Téné Birahima Ouattara, a également été reçu par le vice-président de la transition, le colonel Assimi Goïta. Au Tchad, la toile s'emballe. Depuis la campagne électorale de mars 2021, la situation s'est empirée après la mort du président Idriss Déby Itno et sa succession par son fils le 20 avril dernier. Désormais, homme fort du Tchad, le fils d'Idriss Déby qui préside le conseil militaire de transition a tenu une réunion aujourd'hui avec les communautés religieuses. Il a appelé à la désescalade sur les réseaux sociaux. À l'occasion donc de la fin du Ramadan, le général Mahamad Idriss Déby a invité tous les Cadiens à cesser de s'invectiver sur la toile au nom de la paix. C'est un nouveau pas de géant dans la lutte contre la pandémie de Covid-19 qui vient d'être franchi aux États-Unis. Les adolescents âgés de 12 à 15 ans ont commencé à se faire vacciner contre le coronavirus partout aux États-Unis. Cette tranche d'âge représente 17 millions de personnes dans le pays et selon le président américain Joe Biden qui encourage les parents à faire vacciner leur progéniture, le vaccin pour les enfants de 12 à 15 ans est sûr, efficace, rapide et gratuit.
La tension est toujours vive au Proche-Orient. Les affrontements entre Israël et le Hamas se poursuivent. L'armée israélienne a déployé ce jeudi des chars et des blindés le long de sa frontière avec la bande de Gaza. Une invasion terrestre de l'enclave surpeuplée est l'une des options étudiées par les généraux israéliens en dépit des appels à la désescalade de la communauté internationale et des efforts diplomatiques pour mettre un terme à la spirale de la violence. Des centaines de roquettes ont à nouveau été tirées aujourd'hui vers Israël depuis la bande de Gaza, où les frappes de l'armée israélienne ont continué. Fin de ce Flash Info. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve à 20 h.